Les signes de terre, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de ce vendredi 12 avril. Gémeaux, non pas Gémeaux, Taureau, Taureau, Vierge et Capricorne. Allez, c'est parti. Du vendredi 12, les signes de terre. Alors, signes de terre, vendredi 12. Vous luttez, les signes de terre, vous luttez. Là, il y a un besoin d'isolement, un besoin de solitude, il y a un besoin de retrait, ou alors quelqu'un ici est en retrait, quelqu'un a besoin de temps, a besoin de réfléchir. J'ai l'impression il y a ce besoin, de retrait pour pouvoir trouver un équilibre et pour pouvoir faire bien fonctionner ces anneaux. Ces anneaux qui parlent d'union, d'association, d'engagement, de signature. D'accord? Donc vous allez avoir besoin, ou quelqu'un va avoir besoin ici, de prendre le temps de la réflexion, de s'éloigner un petit peu pour... vous voyez le diable là, il y a cette notion d'attachement. Pour pas tomber peut-être dans de mauvaises habitudes, pour ne pas faire dysfonctionner ces anneaux, parce que j'ai quand même l'amour à côté. Donc on va parler d'optimisme, de choses positives. Avec cette force, il y a l'envie de faire fonctionner ces anneaux, l'envie et la motivation surtout de travailler sur ce diable qui nous parle de vieux schémas, d'habitudes, d'addiction, de dépendance, etc. etc. Donc, vous avez peut-être besoin de faire le point sur tout ça pour pouvoir faire fonctionner ces anneaux, d'accord? Ou alors vous êtes face à quelqu'un qui a besoin, donc on ne s'inquiète pas, on ne s'inquiète pas du tout, ok? Moi j'ai ces anneaux qui vont bien fonctionner. Donc je parle d'anneaux, hein. Après pour certains ça peut être une histoire d'amour, après pour d'autres ça peut être un contrat, du travail, un projet, peu importe. On a quelque chose de neuf, quelque chose qui débute, d'accord? Donc l'idée c'est comment bien faire fonctionner ces anneaux, comment faire pour que ces anneaux puissent durer longtemps. Donc il y a l'envie, il y a l'amour, il y a les sentiments positifs, il y a le bien-être. Seulement, il y a ce besoin parfois de s'isoler, de réfléchir, pour ne pas que ce diable prenne le dessus. Donc le diable, c'est les vieux schémas, l'addiction, etc., etc. Je vais couvrir l'isolement. Oui. Donc je ne m'inquiète pas. Pour moi, ici, on a plus quelqu'un qui réfléchit à comment, enfin, trouver une idée, ouais. On a l'opportunité, la nouveauté, le départ. À mon avis, là, on débute quelque chose de nouveau. Il y a quelque chose de neuf qui est là. On veut le faire fonctionner, on veut que ça donne quelque chose, on veut s'investir, on se sent bien, on veut poser les bonnes actions. Et donc, on va certainement travailler sur, voilà, le diable avec le guide. Donc, on va vraiment travailler sur ces mauvaises habitudes, on va méditer, on prend le temps, on réfléchit pour que ce contrat, pour que cette association, ce partenariat, cet engagement puisse durer dans le temps. Il y a vraiment la volonté, on veut que ça fonctionne. Allez, les signes de terre de ce vendredi. Les taureaux. Taureau, et oui, avec la grande prêtresse, on est dans l'analyse. Le secret, l'analyse, l'étude, l'introspection. C'est une bonne carte, hein, la grande prêtresse, parce que c'est quelque chose qui dure, on prend le temps. On prend le temps de réfléchir, d'analyser, on veut que ça fonctionne. Et donc, on s'écoute beaucoup. On est aussi dans la paperasse, tout ce qui est paperasse, administratif, les documents. Très bonne carte, très encourageante. Les vierges, eh bien, valet de pentacle, pareil, on étudie un contrat. Il y a une opportunité, il y a une ouverture, il y a quelque chose de nouveau, donc on l'analyse, on étudie, on va dans les moindres détails. Les Capricornes,
5 de denier. Alors vous, 5 de denier, c'est la peur du manque. La peur d'être exclu, la peur du manque, les Capricornes, la peur d'être rejeté. Alors que non, pas du tout. Voilà. Après, ça peut être une période de chômage, une période de creux, un manque affectif, un manque matériel. Hein. Le 5, c'est l'instabilité, c'est le défi. Donc, au niveau du matériel et au niveau du bien-être, il y a quelque chose qui peut faire peur ou qui dérange. Ensuite, le relationnel. Les signes de terre de ce vendredi. Signe de terre du vendredi. Hop. Oh, bah dis donc, il y a l'amour, très vite. Oh, oui, effectivement. Alors, retrouvailles, réconciliation, des rapprochements ici. Oui, on va enterrer la hache de guerre, les amis. On va enterrer la hache de guerre. J'ai quelqu'un ici. Alors, il y a un besoin d'indépendance, un besoin de liberté, mais en même temps, il y a une très forte envie de retrouvailles, une très forte envie d'être avec quelqu'un, de se voir, de se revoir ici, peut-être même de se faire pardonner. Hein. Pour ceux qui sortent, là, n'hésitez pas à sortir ce week-end dans les signes de terre. Il peut y avoir quelque chose de très sympa, une belle discussion avec quelqu'un, une jolie rencontre, quelqu'un de très agréable. Ouais. En tout cas, j'ai quelque chose qui se fait, j'ai quelque chose qui se construit, là, les signes de terre, avec de la lenteur. Sans trahir ses convictions, sans trahir celles de l'autre. Hein. J'ai une belle connexion avec quelqu'un, les signes de terre, là. Ouais, j'ai quelque chose de sincère, quelque chose de pur, quelque chose qui peut durer. Donc, ouais, lentement mais sûrement, petit à petit, l'oiseau fait son nid. On ne se trahit pas, on ne trahit pas l'autre, on respecte l'indépendance de l'autre. Et en même temps, il y a cette très forte envie d'être ensemble, de se voir. Beaucoup de tendresse ce week-end, beaucoup de petites attentions, beaucoup d'affection ici. Et une petite carte chacun. Signe de terre du vendredi. Signe de terre de ce vendredi. Les taureaux, eh bien, on va parler stabilité, les taureaux, de construction, de relations solides, de contrats. Donc, on est sur il n'y a plus de doute à avoir. Hein, il n'y a plus d'hésitation, vous franchissez un cap important, vous vous dirigez ensemble vers quelque chose de durable, une amitié solide, un engagement profond, on concrétise les choses, pas de doute à avoir. Les vierges. Alors les vierges, on va parler de situations un peu compliquées. Qu'est-ce qui se passe? On a une énergie tierce qui vient entraver votre stabilité. Alors ça peut être des choses inavouées, un amour secret, ça peut être une addiction, un travail, une distance géographique. Bref, il y a quelque chose qui empêche d'être ensemble, il y a quelque chose qui empêche d'être en harmonie. Voilà, bon, le tout c'est d'en parler. Et puis les Capricornes, avec la jeunesse, on va parler d'une situation qui évolue positivement, même s'il y a encore des choses à travailler. C'est pas encore mûr, c'est pas le temps de la récolte, mais en tout cas, c'est très positif. Hein. Il y a une situation qui doit encore être amenée à maturité, à la nouveauté. C'est pas encore abouti, c'est en gestation, mais en tout cas, il y a des nouvelles choses qui se mettent en place et c'est plutôt positif. Je vous souhaite un très bon vendredi, je vous embrasse et je vous dis à demain. Les signes d'eau, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de ce vendredi 12 avril. Cancer, Scorpion et Poisson. Et bien c'est reparti, nouvelle journée, nouveau message. Signe d'eau. Alors, signe d'eau du vendredi. Oh, bah ça avait l'air bien parti.
Prendre de la hauteur, le pardon. Ok. Les signes d'eau, là, avec ce diable, il y a une situation qui est devenue compliquée. Des vieux schémas qui remontent à la surface. Il y a une forme de dépendance. Hein. Le diable, c'est vraiment une carte d'addiction, d'attachement, d'obsession. Il y a quelque chose ici qui dérange, qui dérangeait, quelque chose qui venait entraver un petit peu votre paix, votre équilibre. J'ai l'impression que la situation va s'améliorer. J'ai quelqu'un ici qui réfléchit, quelqu'un qui est en retrait. J'ai quelqu'un avec l'isolement qui prend le temps qui prend de la hauteur par rapport à cette situation, ces vieux schémas, quoi que ce soit, qui gêne, qui bloque, qui gêne. Cette roue, elle nous parle d'un changement, d'un mouvement, d'un voyage, d'un déblocage. Avec la paix, on est vraiment sur une nette délivrance et amélioration. Donc, s'il y a une situation ici, peut-être notamment juridique, administrative, qui vous enquiquine, qui vous embête, il va y avoir un déblocage, il va y avoir une solution. C'est quelque chose qui vous prend même la tête. Hein. Il va y avoir ici, vous allez trouver une solution, vous allez étudier, analyser, vous allez poser des actions. Il y a l'idée de se faire une raison aussi. Oh, regardez-moi ces belles cartes. Vous prenez de la hauteur par rapport à ce souci-là qui vous plombe presque parfois le moral et vous allez réussir à faire avancer les choses. Après, ce n'est pas forcément administratif. La tour, c'est aussi prendre de la hauteur. On s'isole, on prend de la hauteur, on travaille sur ce diable. C'est votre première carte. Donc, il y a quelque chose de sombre qui prend beaucoup de place. Mais vous avez à la coupe le pardon, donc on prend sur soi, on fait ce travail, on va faire avancer les choses, on va les débloquer. Il y a une nette amélioration. Okay, vous allez vous délivrer, quelqu'un se délivre petit à petit de ce diable qui empêche, qui entrave, qui bloque, qui vous retient. Hein? Ouais, le plaisir. Quelque chose qui vous empêche de profiter, qui vous empêche de prendre plaisir. Ça peut être une peur, ça peut être une angoisse, quoi que ce soit. Dites-vous que tout ça, ça va se débloquer. Et on va continuer à prendre le temps de réfléchir, on va continuer à méditer sur la situation. On n'en reste pas là. On veut profiter, on veut prendre plaisir. On veut que ça fonctionne. Donc, on travaille vraiment sur ce diable qui grignote petit à petit, qui prend beaucoup de place. Ensuite, signe d'eau du vendredi. Les cancers. Alors, les cancers, l'ermite. Bah oui, l'ermite, on s'isole, on réfléchit. Besoin de retrait, besoin de solitude, de s'isoler. Trouver ses propres solutions sans se laisser influencer. Prendre le temps aussi. L'ermite, il prend le temps. Il prend vraiment le temps nécessaire pour avancer en sécurité. Les scorpions. Les scorpions avec l'empereur, on parle de stabilité. On parle d'ordre, on parle de stabilité, on parle de rigueur. Hein, c'est la règle. Voilà, c'est comme ça, pas autrement. On pose un cadre, il y a une structure et il y a quelque chose de rassurant avec l'empereur. Et puis les poissons, avec la lune. Eh oui, c'est cohérent. Les poissons, la lune, c'est tout ce qui est flou, tout ce qui est incertain, les doutes, les angoisses, les épreuves angoissantes, les cauchemars, les parts d'ombre, le diable. Donc il y a l'idée d'affronter un petit peu cette part d'ombre. Et puis la lune, la lumière de la lune, on ne voit pas tout. On est dans l'incertitude, dans le flou. C'est un peu le remous émotionnel. Ensuite, signe d'eau du vendredi. Alors, signe d'eau du vendredi. Ah bah c'est super. Les signes d'eau, c'est super.
j'ai quelqu'un ici, alors, quelqu'un avec qui il peut y avoir une différence d'âge, différence de maturité, ou une différence nette tout court, hein, une différence socio-professionnelle, ça peut être une distance, vous voyez, quelque chose enfin, de caractère. J'ai l'impression ici que ensemble, vous vous réconfortez, ensemble, vous vous sentez bien. Il y a l'idée, avec la carte du célibataire, on ne veut plus être seul. On ne veut plus être seul, on ne veut plus faire bande à part, on ne veut plus marcher seul. Là, on a envie de se donner la main. Donc, que ce soit quelqu'un avec qui il y a une différence d'âge ou quelle que soit la différence, on ne veut plus... moi, j'ai l'impression qu'on veut officialiser quelque chose. Et si ce n'est pas déjà fait, cette différence, elle va se gommer petit à petit. Pour moi, clairement, on s'associe, on s'engage, on s'unit, on veut quelque chose de sûr, on veut quelque chose sur du long terme, on a de plus en plus confiance, on est de plus en plus rassuré. Ouais. Donc, puis la carte du célibataire, c'est pas forcément quelqu'un qui est célibataire, c'est quelqu'un qui agit seul, très autonome, très indépendant. Et là, ça se casse petit à petit. Hein. On fusionne de plus en plus ici. Donc, que vous soyez en couple ou célibataire, il y a l'idée de se tenir la main, de s'engager pour du très long terme. On est rassuré auprès de cette personne. Et réciproquement, on a de plus en plus confiance. Ouais, on a de plus en plus confiance. On sait qu'on ne souffrira pas. On sait qu'on peut compter sur cette personne. Et on est prêt à casser beaucoup de choses par amour, j'ai envie de dire. Hein. Les signes d'eau pour ce vendredi. Là maintenant, on ne réfléchit plus pour soi, mais on réfléchit pour deux, j'ai l'impression. Les signes d'eau du vendredi. Les cancers. Alors les cancers, on va parler de non-dits, de choses inavouées. Alors, je ne parle pas de mensonges, hein. Absolument pas. On n'est pas du tout dans le mensonge ici. C'est plus l'idée, déjà de ne pas avoir tous les tenants et les aboutissants, donc on ne juge pas. C'est peut-être aussi le fait de dire que ce n'est pas le moment de tout dire. Hein. J'ai un peu honte, j'en parle pas encore. C'est pas encore le moment. On n'a pas toutes les infos. Tout n'est pas clair encore. On patiente, il faut patienter encore un peu. Quand on se sentira prêt, on se dévoilera un peu plus. Les scorpions. Les scorpions, on a des doutes, des incertitudes par rapport à quelqu'un. Ici, peur de se tromper, peur de ne pas y arriver, peur que l'autre n'aime pas. On ne sait pas trop où va mener cette amitié, cette relation. On doute peut-être des intentions de quelqu'un. Ça peut être amical, familial, hein, ce n'est pas qu'amoureux ici. Ce n'est pas la réalité, hein, ce ne sont que des impressions. Et puis les poissons. Les poissons, avec le cadeau surprise, on va parler d'une jolie surprise. Voilà, vous allez pouvoir vous émerveiller, votre cœur va se réjouir, attendez-vous à de l'inattendu. Un beau cadeau de l'univers. Coup de foudre, courrier, message, déclaration, enfin bref. Joie et bonheur. Je vous souhaite un bon vendredi, je vous embrasse et je vous dis à demain. Les signes de feu, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de ce vendredi 12 avril. Et rebelote, Bélier, Lion et Sagittaire. C'est reparti. Les signes de feu pour ce vendredi 12. Signes de feu, vendredi 12. Alors, on a quoi ? Bon les amis, vous allez réfléchir là, ici, à un partenariat, à ces anneaux, union, association, engagement, signature. Hein. Vous allez réfléchir, vous allez revenir en arrière, vous allez analyser ici. Il y a des choses qui vous déçoivent, il y a des choses, avec la déception, hein, il y a eu quelque chose. Vous avez été touché, vous êtes meurtri, déçu.
Alors, je vais pas dire le cœur en miettes, hein, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose qui vous tracasse, il y a quelque chose qui vous travaille. Vous êtes dans le... Pour le moment, vous n'en parlez pas. Hein. C'est quelque chose qui est en vous. On est dans la retenue. On préfère encore prendre le temps de réfléchir, d'analyser, hein, prendre le temps. Mais il y a quelque chose qui vous chiffonne. Vous êtes déçu de cet engagement. Vous êtes déçu de la tournure des événements. Je vais couvrir la déception pour vous, les signes de feu. Ouais. Vous vous êtes peut-être trop emballé, il y a eu trop d'enthousiasme. Est-ce qu'on se serait... Ouais, je pense que vous pensiez que ça fonctionnerait, vous pensiez trouver une source de joie, d'abondance, et ça ne se passe pas comme prévu. Vous vous êtes... il y a eu de l'insouciance, il y a eu de la naïveté. Bon, la réalité, elle est telle qu'elle est. Là, vous êtes face à une réalité, j'ai l'impression. C'est pas dramatique, j'ai la carte de l'or. La carte de l'or qui accentue le positif, qui atténue le négatif. Donc, après analyse, après réflexion par rapport à ces anneaux, vous en tirerez une leçon et vous verrez le verre à moitié plein. Avant, vous le voyez vide, ça vous a bouffé, ça vous bouffe peut-être encore. Mais après recul, après analyse, après un temps de pause et de réflexion, vous allez essayer de profiter et de tirer le meilleur de ces anneaux, même si ça ne répond pas à 100% à ce que vous espériez. Ouais, le travail. Il y a encore des actions à mener. Hein. C'est comment je m'investis, tout ce que je me suis investi, tout ce que j'ai entrepris. Est-ce que je continue de cette façon ou pas Est-ce que je fais différemment? En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il va y avoir une modification, un changement. Ouais. C'est pas une fin, c'est pas dramatique, hein, mais vous avez été, voilà, il y a eu un petit pincement au cœur, il y a un truc qui vous insatisfait, vous ne le dites pas, vous n'en parlez pas, vous allez juste modifier votre comportement. Les signes de feu pour ce vendredi. Les béliers. Alors, les béliers, 4 de pentacle, bah, vous restez tel quel. Hein. Vous ne changez pas, vous ne bougez pas. 4 de pentacle, on garde sa stabilité, on économise, on ne dépense pas ses sous, on épargne, on s'épargne soi, hein, on conserve sa position. En gros, c'est ça. Les lions. Les lions, 8 de bâton, on va parler de coup de foudre. Avec les 8 de bâton, c'est quelque chose qui vous tombe dessus, on parle de rapidité. On parle d'accélération, des nouvelles que vous attendiez qui arrivent. Donc les choses s'accélèrent. Les sagittaires avec le monde, on va parler de fin de cycle, fin de parcours. Ça y est, vous êtes arrivés à destination. Donc profitez, tout simplement. C'est le succès, c'est l'accomplissement. Ensuite, les signe de feu de ce vendredi. Signe de feu du vendredi. Signe de feu du vendredi. Non. Alors, qu'est-ce qu'on a? J'ai plusieurs messages. On va commencer par le premier, ici. J'ai quelqu'un qui veut que quelque chose fonctionne. Un couple, une union. Donc, on va tout faire pour que ça fonctionne. Donc, ça veut dire peut-être quitter plutôt le boulot, faire quelques concessions, quelques sacrifices. J'ai quelqu'un qui prend conscience que pour qu'un couple fonctionne, pour qu'une histoire fonctionne, il faut se donner les moyens. Il faut se donner les moyens. Ouais. Donc peut-être avoir un comportement moins égoïste,
moins individualiste, c'est surtout ça. C'est agir à deux. Ouais. J'ai la rencontre sur le lieu de travail. Donc il y a peut-être quelque chose lié au travail. J'ai le signe du taureau également. Donc pour moi, peut-être que vous n'aviez pas vu quelqu'un depuis longtemps, ou vous ne l'aviez pas croisé depuis longtemps. Et là, clairement, on va se voir, on va se revoir ici. C'est douloureux. On a envie, ouais, on a envie d'être ensemble, on a envie de se voir, on a envie de se revoir. On veut vraiment passer à l'étape supérieure. On est conscient qu'il y a quelque chose qui entrave, que ce soit le travail, les horaires, que ce soit un passé un peu compliqué. Bon, on va travailler sur ce qui entrave pour être ensemble, pour se voir, pour que ça puisse se faire. Ouais. Il y a la rencontre, hein. Il y a le visuel. Oh là là, ouais. Après, vous vous êtes peut-être disputé avec quelqu'un, hein. Il y a peut-être eu quelque chose, là on s'en veut, d'une brouille, d'une dispute, de quelque chose. Donc on va se faire pardonner, hein. On se fait pardonner de quelque chose là, hein. On se rend compte qu'on a été bête, qu'on a été con, que c'est ridicule, qu'on se prend la tête pour pas grand-chose. Peut-être même qu'on a un comportement, enfin, on sabote une relation. Et donc on va changer son comportement. Parce qu'on se rend compte que ce comportement-là, ben, c'est pas compatible avec une amitié, une rencontre, un couple. Et enfin, signe de feu du vendredi. Signe de feu du vendredi. Les béliers, on va parler de stabilité, les béliers, hein, de construction, de relations solides, de contrats, de quelqu'un qui veut s'engager, qui a les mêmes envies que vous, une amitié durable, quelqu'un sur qui on peut compter. On parle de sécurité là, hein. Les lions, retrouvailles, réconciliation, rapprochement, vous vous rabibochez avec quelqu'un. Pour les couples, on passe à un cap supérieur, on passe à un autre cap, un nouveau cap avec la personne de son cœur, hein. Quelque chose qui change. Et les sagittaires, on parle d'invitation, on parle de sortie, on parle d'un message que vous attendiez, une invitation que vous attendiez, ça y est, c'est là, hein. C'est l'amusement, n'hésitez pas à sortir, à faire la fête, à bouger. Je vous souhaite un bon vendredi, je vous embrasse et je vous dis à demain. Les signes d'air, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de ce vendredi 12 avril. Gémeaux, Balance, Verseau. Allez, c'est reparti. Signe d'air pour ce vendredi 12. Alors, je voudrais faire une petite parenthèse pour vous les signes d'air. J'ai eu un commentaire. Alors, je m'en fiche d'habitude les commentaires négatifs, je zappe. Mais là, c'est niveau maternel. J'ai eu un commentaire me disant que je passais beaucoup moins de temps sur les signes d'air que par rapport aux autres signes. Alors, je ne calcule pas combien de temps je reste sur des signes où je ne calcule pas. Ce qui compte, c'est le message, c'est le contenu. Si pour vous, les signes d'air, les messages sont clairs, sont fluides, sont limpides, et qu'il n'y a pas besoin de creuser, tant mieux. Tant mieux. Ça va vite. Pour d'autres, bah oui, ça dure peut-être 1 minute ou 2 minutes en plus parce que j'ai besoin de creuser, le message n'est pas clair et parce que je veux comprendre. Voyez ? Donc, on n'est pas là à regarder combien de frites le petit voisin d'à côté a eu en plus que nous, donc que vous. Voilà. Niveau maternel, maîtresse, il a eu 3 frites de plus que moi. Vous voyez, c'est un peu ça. Donc, et puis pourquoi je fais toujours les signes d'air en dernier? Ben, comme je le disais, c'est ma chaîne, donc je fais l'ordre que je veux, déjà d'une, et puis on s'en fiche de l'ordre. Ce qui compte, c'est le message. Moi, je suis un signe de terre, Capricorne, ascendant Taureau. Donc moi, les choses sont carrées, organisées. J'aime bien suivre mon protocole, j'aime bien suivre mes règles. C'est tout. Il n'y a pas de favoritisme, il n'y a pas de quoi que ce soit. C'est dommage, c'est vraiment dommage de tomber sur des commentaires très puérils. Je ne devrais pas avoir à me justifier, mais là, oui, je ne comprends même pas qu'on puisse s'arrêter à 1 minute 30 de moins que les autres. Ben, tant mieux,
c'est que vous, votre message est beaucoup... Et c'est vrai, c'est beaucoup plus clair, beaucoup plus limpide, les signes d'air. Voilà. Donc, c'était ma petite parenthèse. Allez, signe d'air pour ce vendredi 12. Signe d'air du vendredi 12. Alors... Oh, bah dis donc, il y a beaucoup de monde, là. Il y a beaucoup de monde. Signe d'air. Ben, les signes d'air, vous allez... il y a des retours, il y a des messages qui arrivent, il y a des réponses qui arrivent, les signes d'air. Il va y avoir beaucoup de communication, énormément de communication. Il y a l'idée de se dire les choses. Et parce qu'on se dit les choses, parce qu'on crève l'abcès, on va pouvoir ici franchir une nouvelle étape. Ouais, vous allez pouvoir franchir une nouvelle étape. Le serpent. Il y a eu une situation compliquée. Une situation un petit peu compliquée avec le serpent. On va parler de jalousie, de complications, de fourberie, d'enfantillage, un peu comme je disais tout à l'heure. Peut-être que vous allez régler des choses aussi vis-à-vis d'un enfant. Donc voilà, il y a l'idée de se parler, d'analyser avec le retour, peut-être de revenir sur une situation, de retour, pour pouvoir crever l'abcès et franchir une nouvelle étape. Donc oui, pour moi, il y a un élément, il y a un nouvel élément qui arrive. Il y a un nouvel élément qui arrive ici avec l'énergie tierce. Il y a une ouverture. Il va y avoir une amélioration. Il y a une ouverture sur autre chose parce qu'on parle, parce qu'on discute. Et puis, peut-être même qu'il y a nécessité de devoir agir autrement, différemment. Hein. Peut-être même aussi un projet. Vous allez revenir sur un projet qui avait été mis de côté, abandonné, en pause, en stand-by. Et donc, on a les nouvelles, on discute et on va pouvoir commencer ce nouveau projet qui, il y a peut-être 15 jours, 3 semaines, ne pouvait pas se faire. Maintenant, il y a un nouvel élément, donc on peut le lancer. Donc, on remet au goût du jour quelque chose et cette fois-ci, ça fonctionne. Signe d'air du vendredi. Signe d'air du vendredi. Les Gémeaux. Alors, les Gémeaux, avec la force, on va parler de patience, de maîtrise. Déjà, c'est la bonne santé. Hein. On parle de patience, de maîtrise, de compréhension, de dompter un petit peu sa part d'ombre. Les balances avec le chariot, on parle de mouvement, on parle de déplacement. Le chariot, c'est vraiment une carte de partir à la conquête. On part à la conquête, on avance, quelles que soient les résistances, et on triomphe. Les Verseaux, l'as de coupe, on parle d'une ouverture au niveau de l'affectif. Nouvelle amitié, nouvelle rencontre amoureuse. C'est un début de quelque chose qui vous plaît. Ensuite, les signes d'air pour ce vendredi. Signe d'air du vendredi. Alors, on a des cartes qui tombent. Retour, échec. Oh, bah oui, écoutez. Bon, là, clairement, on a une relation qui se termine. Hein. Ouais. On est appelé vers quelqu'un d'autre. Voilà. Un retour. Il n'y a pas de retour, en fait, c'est ça. On revient pour dire c'est fini, on revient pour repartir, on essaye de refaire fonctionner quelque chose, c'est mort. C'est mort. C'est mort. J'ai quelqu'un qui ne veut pas s'engager, qui ne reviendra pas. Il y a une trahison, donc ou quelqu'un qui disait peut-être laisse-moi du temps, je reviendrai, j'ai besoin de faire le point. Non, non, là c'est mort. Là on veut quelqu'un, on espère quelqu'un qui n'est pas libre, qui ne veut pas, qui ne veut plus. Donc on doit clairement faire une croix sur quelqu'un. Superficiel. Oh oui, une relation malsaine, aux rivalités. Donc oui, à mon avis, il y a quelqu'un d'autre. Vous n'êtes pas du tout sur la même longueur d'onde. Quelqu'un qui ne veut pas s'engager ou qui papillonne. Quelqu'un, enfin voilà, c'est pas pour vous. Quelqu'un qui n'est pas fiable, les signes d'air. Donc ce n'est pas pour vous. N'espérez pas vous réconcilier, n'espérez pas récupérer. Là, il faut clairement passer à autre chose.
Vous voyez là, le message est clair. Je ne vais pas passer 3 minutes sur ce qui est clair. Vous comprenez? Enfin, je parle pour les personnes qui râlent hein, sur 2 minutes. Allez, les signes d'air, on termine une carte chacun du vendredi. Signe d'air, vendredi. Les Gémeaux. Les Gémeaux, avec les relations charnelles, on va parler de sexualité. Donc, on est sur l'intime, ici. Sur l'intime, c'est quelqu'un qui ne fonctionne... qui fonctionne. Pour quelqu'un pour qui le sexe est important. Là, on est dans l'ordre du fantasme. Des envies sexuelles, le fantasme, des étreintes aussi épanouissantes, torrides, passionnelles. Non. Je ne vais pas vous faire un dessin. Les balances. Les balances, l'union. On va parler de promesses, on parle d'engagement, on parle d'officialiser ici. On s'engage, voilà, les problématiques se résolvent et puis on a quelque chose qui devient plus sain et plus évident. Et les Verseaux. L'entourage familial, les Verseaux, va être important pour vous. Donc, ce domaine familial fait partie du domaine affectif. Hein, ça va influencer votre manière d'être et vos émotions. Concilier la vie de famille, les sentiments. Voilà. Ou ça entrave, ou ça encourage, hein, de toute façon. Je vous souhaite un très bon vendredi. Je vous embrasse et je vous dis à demain.